Tel le mouton noir, Gato Preto, le chat noir en portugais, aime tracer sa route loin des sentiers battus. À cheval entre le continent africain et européen, le duo voit dans la science-fiction un moyen d'émancipation et braque son GPS en direction du futur. Normalement, on ne voit pas beaucoup de science-fiction avec des Africains. Il faut vraiment chercher. C'est pas grand public. On a juste voulu montrer qu'on pouvait le faire. On n'a pas à être les Africains typiques, avec les habits typiques, représentant l'Africain typique qui ressemble à ce qu'on attend de lui. Les vrais Africains écoutent du punk. Les vrais Africains veulent regarder de la science-fiction. Les vrais Africains étudient. Ils sont docteurs. On peut devenir ce qu'on veut. Ce soir à Paris, au Petit Bain, le festival Blacks to the Future accélère le temps. Avec des origines mozambicaines et portugaises pour la rappeuse Gata Misteriosa et allemande et ghanéenne pour le producteur Libas, Gato Preto redessine les frontières géographiques et musicales. Ça, c'est pour la scène. C'est notre logo. C'était un t-shirt et on l'a coupé. C'est tout à fait africain. Formé en 2010, le duo basé à Düsseldorf, en Allemagne, en a ras la soupière des étiquettes et refuse de devoir choisir entre l'Afrique et l'Europe. Je suis afropéenne. Je suis entre deux mondes. Et je ne peux nier ni l'un ni l'autre. Donc je dois l'accepter. Avant, c'était toujours « Ok, j'ai ma famille et mes amis africains, et j'ai mes amis blancs et le boulot. » Donc j'étais toujours entre les deux, comme deux chemins parallèles qui ne se croisaient jamais. Mais maintenant que j'ai découvert comment je peux combiner les deux dans ma vie, grâce à la musique, j'ai trouvé mon espace d'expression. Avec Gato Preto, kuduro angolais, baile funk brésilien, moombaton américain, punk et heavy metal se télescopent. De quoi déboussoler. Je veux parcourir la planète. Je veux rencontrer tout le monde, faire de la musique et pouvoir échanger. En tant que voyageur dans le temps, disons extraterrestre, tu peux faire ça. Tu peux par exemple taper Johannesburg sur ton téléphone et bim, t'y es. C'est ça qu'on veut vivre aujourd'hui à travers cette approche futuriste. S'inventer un ailleurs où tout est possible, c'est dès la fin des années 50 le chef-d'œuvre du génie jazzy américain Sun Ra. Prétendant avoir été enlevé vers Saturne par des aliens, il y aurait découvert un monde sans haine et sans racisme avant d'être renvoyé sur Terre pour permettre au peuple noir d'échapper aux affres de la ségrégation. Une philosophie cosmique qui lui valut de devenir l'icône de l'afrofuturisme, un mouvement incarné au milieu des 60s par George Clinton avec ses groupes Parliament et Funkadelic. En 1976, une autre figure afro-américaine entre en scène avec son premier roman, Pattern Master. Octavia Butler, née en Californie en 1947, est la première femme noire à se faire un nom dans le genre très fermé de la science-fiction. Auteure de 10 romans, plusieurs fois lauréate de prix littéraires prestigieux, Octavia Butler utilise l'anticipation pour traiter de la place des femmes, de la peur de l'autre, du racisme ou de la religion. Je me souviens d'un moment apaisant quand j'ai lu un livre d'Octavia Butler où j'ai réalisé que le personnage principal était une femme noire. C'est difficile à comprendre pour des gens qui ont grandi en voyant leur propre image partout, mais pour moi, ça a été... L'histoire n'est même pas sur le fait qu'elle soit noire, parce qu'une vie ne peut pas être réduite à une couleur de peau. C'est son combat en tant qu'humain qui fait d'elle un être universel. C'est une prise de position très forte.
Né à Manchester de parents nigérians, Nwando Ibaizai dévore adolescente l'œuvre d'Octavia Butler. Après des études de piano classique, de théâtre et de vol acrobatique, elle accouche en 2016 de Lady Vendredi, une super-héroïne qui traverse les âges, inspirée du baron Samedi. Dans la religion vaudou, ce personnage à tête de mort est le gardien des cimetières, celui qui gère le passage de la vie à la mort. J'ai une relation très forte avec un passé mythique lié à mes ancêtres. Et j'ai envie de me connecter. J'ai une attraction très forte envers cette connexion. C'est peut-être un désir courant dans les diasporas. Nwando Ibaizai ne fait pas des concerts, mais des performances, comme ce soir à Paris, à l'Alimentation Générale, où l'Anglaise de 33 ans joue sa dernière création, La Passion de Lady Vendredi. And you're right to be scared, cause I see right through you. Up you, down like a chimney flue. You better wake up! Something I found really useful. Il y a quelque chose que j'ai trouvé très utile quand j'ai créé ce personnage. J'ai écrit et réécrit sur elle et ses aventures. Et il y avait cette idée qu'elle venait d'une autre dimension. Et dans cette autre dimension, il y a une histoire alternative. J'adore les histoires alternatives où, par exemple, la traite des esclaves n'a pas existé. Qu'est-ce qui se serait passé si l'esclavage n'avait pas eu lieu? Si l'Occident n'avait jamais colonisé l'Afrique, qu'est-ce qui se serait passé? La déferlante Africa Futura gagne même les côtes américaines. Les marques que Young Paris porte sur son visage lui viennent de son père, qui les lui dessine quand il a 3 ans. Le rappeur les arbore en hommage à une tradition congolaise qui consiste à se maquiller de blanc pour porter le deuil. Né à Paris d'un père congolais, fondateur du Ballet national du Congo et d'une mère danseuse, Young Paris débarque à New York à l'âge de 5 ans avec ses 9 frères et sœurs. On se moquait de moi quand j'étais petit, parce qu'on associe l'Afrique à la pauvreté, avec des mouches partout. C'était les seules idées sur l'Afrique et il a fallu attendre aujourd'hui et cette révolution d'Internet et des réseaux sociaux pour que les gens se disent « Waouh ! On peut voir des photos, le tourisme et toutes ces choses et on comprend immédiatement qu'il y a plein de choses qui se passent sur ce continent. » C'est beau et en même temps, c'est un sentiment étrange quand on a été longtemps associé à quelque chose dont on a eu honte, mais dont on connaissait aussi la véritable essence. Signé par Roc Nation, le label de Jay-Z, en août dernier, Young Paris rappe ici avec M1 des Dead Praise, qui fusionne révolution et gangsta. Africa, 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 Africa. Just coming back and I miss her already. I gotta go back to her. People say why you love Africa. Me, I say cause it's the good part. Everyone know it but you. They just left us with the hood part. Booty and diamonds, black body shining, rhythmic bumping and grinding. This is our time, the stars have aligned, and it's just the way we designed it. Bring it on back, I'ma get dumb like the drum on the track. J'aimerais utiliser ma célébrité pour développer un projet pour populariser le test du génome. Aujourd'hui, avec une analyse sanguine, on peut connaître ses origines. Et mon plan, c'est d'investir des millions de dollars pour permettre aux enfants afro-américains dans les écoles de passer ce test. Ils pourront alors savoir s'ils viennent du Ghana, du Rwanda ou du Congo. Et immédiatement, ça créera une connexion. Au lycée, lassé que les filles n'arrivent pas à prononcer son nom, Milandou Badila choisit de se faire appeler Young Paris. Depuis 2014, le rappeur a un objectif, changer l'image de l'Africain.
Quand je pense à l'expertise que la France a à offrir, la façon dont les Français affirment leur caractère, la culture qui vient d'Afrique et la densité, l'importance de la parole et cette aptitude qu'ont les Américains à faire des trucs, je me dis qu'on peut retrouver ce triangle en moi. Like when you meet me, you kind of get the triangle of that as well.